Salut Thomas, j'avais entendu dire que le soleil allait un jour mourir. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi et comment? Super question Marceau, merci à toi. Déjà, notre soleil, c'est une étoile. Plutôt standard d'ailleurs. Comme toutes les étoiles, elle suit un cycle de vie un petit peu comme tous les êtres vivants sur Terre. Mais on pourra en faire une vidéo dédiée, on y reviendra. Alors notre soleil est apparu il y a environ 4,5 milliards d'années et sa durée de vie moyenne est d'environ 10 milliards d'années. Du coup, il a fait à peu près la moitié. Au cœur de notre étoile, il y a une fusion nucléaire en permanence qui transforme de l'hydrogène en hélium. En fait, c'est le carburant de l'étoile. En gros, c'est ce qui la nourrit. Sauf que le carburant, il n'est pas illimité, c'est comme pour tout. Quand il n'y en aura plus, notre étoile, elle va connaître un certain déséquilibre. En gros, l'équilibre d'une étoile se joue entre la masse de cette dernière, qui génère un champ de gravité important, donc une force qui va vers son centre, et la fusion nucléaire au cœur de celle-ci, qui génère une force vers l'extérieur. Donc si tout se passe bien, les deux forces s'équilibrent l'une l'autre, et l'étoile connaît une certaine stabilité. Mais quand il n'y aura plus de carburant, l'équilibre sera rompu, et c'est la force de gravité qui va prendre le pas sur la seconde, et l'étoile va s'effondrer sur elle-même. C'est ce qui va se passer pour notre soleil. Arrivé à ce stade-là, notre soleil va se dilater et finir par grossir pour devenir une géante rouge. Elle va être de toute beauté, sauf qu'elle va absorber Vénus, Mercure et probablement nous. Enfin, des années plus tard, elle va finir par gonfler, souffler son enveloppe externe pour créer une formidable nébuleuse planétaire, et au milieu, il ne restera de cette étoile qu'une très belle naine blanche. Un exemple assez beau de ce que je vous dis, c'est la nébuleuse annulaire de la Lyre, appelée aussi M57. La voici.